Bonjour, bienvenue sur Je suis née 3 fois. Nous sommes avec Anne-Catherine Carrega, spécialiste souffle et voix. Nous allons parler, bonjour Anne-Catherine. Bonjour. Respiration et là particulièrement inspiration. Anne-Catherine, tu nous fais inspirer avec des pailles. Tu nous fais, j'arriverai peut-être même pas à le faire moi parce que c'est, j'allais dire heureusement pas moi qui suis passée là. Tu nous as fait faire des inspirations comme dignes du brame du cerf au fond des bois. Il y a des inspirations, il fallait ouvrir la tête. Il y a des inspirations, il faut descendre dans le périnée. Il y a des inspirations, il faut aller jusqu'au bout des pieds. T'as combien d'inspirations dans ta boîte à idées? Ça dépend du corps qui est en face de moi en fait. Ouais. Mais ça inspire pas tant que ça, c'est ça? Ça inspire pas facilement souvent. Ok. C'est-à-dire que ça inspire bien sûr pour vivre normalement comme ça, mais si nous voulons aller un petit peu plus loin, ça n'inspire pas beaucoup et quelquefois c'est souvent bloqué au niveau du diaphragme. Oui. Même quelquefois encore plus haut. Est-ce que tu peux nous sont quelques vidéos pratico-pratiques. Est-ce que là tu pourrais nous donner un inspire que la personne qui regarde la vidéo puisse, j'allais dire, s'essayer, s'amuser avec. Est-ce qu'il y a un inspire que tu aimerais partager où tu te dis oui ça c'est voilà, ce serait chouette. L'inspire de la paille c'est assez sympa. C'est-à-dire c'est une inspire qui permet de sentir finalement le trajet du souffle jusqu'au périnée. Et c'est aussi pour des personnes qui comment dire ça, qui sont un peu qui manquent un peu de tonicité. Oui. Voilà, Ouais. qui manquent un peu de tonicité, notamment au niveau des lèvres, de la bouche, etc. Et donc c'est une inspiration qui est très intéressante pour ça. Et donc tu veux que je te montre? Une démo? Bah oui. Je fais une démo. Là, pas. Oui. Donc c'est simplement mettre la bouche un petit peu en cul de poule autour d'une paille et inspirer. Et là, je sens tout de suite une espèce de concentration à la fois dans la bouche et dans tout le trajet du souffle. Et je le sens jusqu'en bas. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu bouges pas les épaules. Alors, je vois quand même beaucoup de gens faire. Non. Après, tu les aides, mais Oui. je vois bien que là, il y a quelque chose qui est stable. Au niveau de la ceinture scapulaire, il n'y a pas de crispation ni dans le cou, ni. C'est-à-dire, c'est sentir que j'accueille finalement le souffle de l'univers en moi. Donc, si je l'accueille en moi, il descend, quoi. Yeux ouverts, yeux fermés. Ça dépend. Voilà. Ça dépend. Et plusieurs fois. Ah oui. Oui. Ça peut être même assez. Tu as bien vu ce week-end, c'était pour certaines personnes, c'était presque tout le temps. Enfin, C'est vrai. Dans un premier temps, parce qu'elles en ont besoin. Et surtout, effectivement, au niveau de l'investissement de la bouche. Parce que souvent, les bouches sont un peu désinvesties. Parce que nous n'avons pas pu exprimer, nous n'avons pas pu dire les choses dans notre enfance, dans notre adolescence, etc. Et on voit beaucoup, finalement, de bouches qui sont désinvesties. Et dans une précédente vidéo, souvenez-vous, Anne-Catherine parlait des lèvres généreuses. Ah oui. Et je trouvais ça très beau. Oui. Parce que finalement, les bouches, comme peuvent se rétrécir, oui. se dessécher, il y a quelque chose qui se dessèche de l'être. Mm-hmm. Et là, il y avait vraiment du repulpage oui, absolument. Physique. Oui. Oui. On l'a vu encore ce week-end. Oui. Ouais. Donc c'est intéressant. Par exemple, pour des gens qui ont une mâchoire qui part un petit peu vers comme un effacement vers l'arrière, le fait de faire cette inspiration-là permet vraiment de réinvestir les lèvres, les gencives, les racines des dents, etc. Donc c'est très intéressant. Par contre, il y a plusieurs personnes en faisant ça qui, à un moment, disaient même « Oula, comme j'hyperventile ou ça tourne un peu, ça peut arriver. » Oui, ça peut arriver. C'est juste que c'est finalement, il n'y a peut-être pas assez d'oxygène d'habitude. Oui, c'est ça. C'est nouveau. Oui, c'est un appel d'air, quoi. Donc à ce moment-là, on s'arrête un petit peu, on attend une seconde ou deux, et puis ça repart. C'est pas... Mais tu as bien vu que ça n'a pas duré non plus. Non. Et j'ai vu aussi des personnes où quand il y avait un certain, je vais le dire ça comme ça, mais un avachissement au niveau même viscéral, un peu, ça remettait... il y a quelque chose où ça avait du maintien. Oui. Il y avait une notion de maintien intérieur. Absolument, oui. Ça fait partie du ça job. Ça peut faire partie oui, cette respiration peut aider à ça aussi parce que ça fait une espèce de mouvement intérieur comme ça, c'est-à-dire c'est une espèce de reconcentration.
En fait. Mais tu disais, c'était intéressant, tu l'as montré sur toi, mais c'était intéressant, je trouve, pour tous, et tu l'as montré à une personne en particulier, mais tu disais, quand j'inspire, je me concentre, c'est-à-dire même, enfin, tu avais l'air de dire que, si j'ai bien compris, même tes cuisses, enfin, que tout ton corps il n'y a aucune tension, mais ça se concentre, il y a une notion de rassembler. Oui, il y a de rassemblement et de tension intérieure, c'est-à-dire c'est un peu comme le tir à l'arc. Quand je bande l'arc pour tirer une flèche, il faut une tension juste. Ben, dans notre corps, c'est la même chose. Alors c'était drôle parce que plusieurs fois, nous t'avons entendu dire, la personne dit oui, c'est inconfortable, oui, c'est pas grave. Ok. Ben, bien sûr, parce que quand tu n'as pas l'habitude de faire ça, tu as l'impression d'être raide ou d'être un petit peu ou alors d'être un peu hautaine ou des choses comme ça. C'était intéressant le nombre de personnes qui disaient même clairement je me la pète. Oui. Bah non, en fait, t'es juste droit. T'es juste dans ta fierté, ta dignité naturelle. Oui. Mais il y avait plein d'a priori de trucs. Mais c'est la sensation intérieure en fait. Ah, oui, oui. Mais nous de l'extérieur, on voit juste que la personne est droite en fait. Oui. Mais de l'intérieur, ça peut effectivement donner cette sensation-là. Donc c'est accepter l'inconfort de cette nouvelle posture. Et puis tu as bien vu qu'après, pour la plupart des gens, finalement, la posture s'intègre. Oui, c'était moins inconfortable, voire même avec moins d'efforts. Et après, il y a plus d'efforts finalement. Donc, par contre, j'ai aussi vu le chemin, c'est-à-dire quelqu'un qui se redresse, mais la tête va rester comme si finalement le corps, enfin ce qui m'est venu, c'est qu'un cas s'est construit, en dehors de sa structure naturelle d'élan, d'enfant joyeux, il y a quelque chose qui s'est... Et petit à petit, et ça, enfin, j'ai eu l'impression d'assister à des reconstructions aussi, mais enfin voilà, ça se fait pas à pas, parce que ça respecte aussi tout ce qui s'est... Bien sûr. Enfin, j'allais dire tordu. Enfin, à un moment, tu as utilisé la métaphore d'une barre de métal qui venait comme ce... oui, ça redonnait une structuration à la personne de l'intérieur. De l'intérieur, parce qu'il y avait quelque chose qui était un peu vrillé, un peu... c'est ça. Voilà, donc c'était comme si on redresse effectivement une... Oui, enfin une barre de métal, c'était peut-être un peu exagéré, mais en même temps, c'est un peu ce que je sentais quand même. Oui, chez elle. Ouais. Oui. Et donc, cette qualité d'inspire, donc tu nous invites à inspirer plus en conscience ? Bien sûr, mais après, c'est effectivement, il n'y a pas... On ne peut pas dire qu'il faut inspirer comme ci ou comme ça. Oui. Mais en tout cas, c'est une proposition en tout cas de sentir. Oui, ça peut être une... Tu nous as même dit, j'ai trouvé ça magnifique, c'était au-delà de laisser l'univers entrer, mais il y avait aussi se sentir empli. Enfin, plusieurs fois, tu as utilisé le fait de sentir même la caresse de l'air sur le palais, l'intérieur. Oui. Enfin, ça donne un confort quand même, un massage de l'inspire, quoi. C'est très important de sentir l'inspire dans la bouche. Que l'inspire peut passer entre les dents, entre les molaires, etc. Et effectivement, vient caresser toute la cavité buccale. Oui, c'est intéressant de... Et après, il peut aller jusqu'en bas. Et du coup, le son qui vient après va être forcément... Oui, tu peux t'appuyer. Tu l'as dit plusieurs fois. Appuyer sur ce souffle qui est en bas. C'était beau parce que nous avons vraiment vu des appuis intérieurs. Tu as utilisé la métaphore de la fusée, peut-être tu peux redire, parce que c'était vraiment un cadeau. Voilà, le décollage, parce que c'est tellement vrai. Enfin, c'est tellement... Oui, ça c'était pour une personne qui était un petit peu, prise dans ses problèmes, dans son passé, et en même temps qu'il y avait un élan de vie magnifique. Ouais. Et donc je lui ai dit que effectivement c'était comme une fusée qui, quand elle décolle, elle part, et puis les échafaudages se cassent la figure. Ouais. Et voilà, donc si elle suit cet élan de vie, tout ce qui est un peu, ce qu'elle considère un peu comme... des étayages ou quelque chose dont elle a besoin. Ou des vieux trucs dont elle n'a plus besoin, et bien voilà, ça peut tomber tout seul. Juste ça. Voilà. Je vous souhaite beaucoup, plein, au sens de la plénitude, d'inspiration. Merci Anne-Catherine. Merci.